bonsoir. Troisième séance ce soir, c'est une séance extraordinaire du conseil municipal. Je vous fais la lecture de l'ordre du jour. Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil. Dans les principales résolutions, nomination du vérificateur externe pour l'exercice financier 2024. Office d'habitation du secteur sud de Lac-Saint-Jean, révision budgétaire. 3.3. Avis de motion, règlement 578-2024, ayant pour objet d'établir le budget de l'année 2025 et fixer le taux de la taxe générale pour répartition locale, les tarifs de compensation pour les services d'aqueduc, d'égouts et d'assainissement des eaux, de fosses septiques, d'ordures et de collecte sélective, ainsi que le taux d'intérêt pour tous les comptes passés dus. 3.4 sera le projet de règlement 578-2024, ayant pour objet d'établir le budget de l'année 2025 et fixer le taux de la taxe générale répartition locale, les tarifs de compensation pour les services d'aqueduc, d'égouts et d'assainissement des eaux, de fosses septiques, d'ordures et de collecte sélective, ainsi que le taux d'intérêt pour tous les comptes passés dus. Nous aurons une résolution d'appui amélioration du déploiement de la couverture cellulaire. Résolution d'appui facturation municipalité desservie par le service de la Sûreté du Québec. Servitude d'utilisation, d'écoulement et d'entretien d'une noue. Là, 6 522 717. Qu'est-ce qu'une noue, M. le directeur général? C'est un genre de fossé qui permet de retenir l'eau. Merci. Alors, projet de mise au nombre d'une salle de bain adaptée, fourniture d'exploitation. À 3.9, modification de résolution 80-61-2024 relative au dépôt d'une demande d'aide financière dans le cadre du programme Fonds, Région et Ruralité de la FRR. Ministère des Transports, MTQ, rapport d'inspection des structures des ponts pour 2024. Dans la correspondance, programme d'aide à la voirie locale, PAVL, volet redressement, sécurisation. Nous n'avons pas d'autres items. Nous aurons la période de questions. Alors, j'accepterai une proposition pour l'acceptation de l'ordre du jour, s'il vous plaît. Je vais en faire la proposition. Mme Gagnon propose, appuyé par Je vais en faire l'appui, M. Richard. ce côté. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? On va adopter à l'unanimité des conseillers présents. Alors, le directeur général et greffier trésorier confirment que le maire et les conseillers et conseillères énumérés ci-haut ont déposé leur déclaration d'intérêt pécuniaire respective, mise à jour conformément à l'article 358 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Alors, c'est quelque chose que nous devions faire. Le document est dûment déposé au greffier trésorier. Nomination du vérificateur externe pour l'exercice financier 2024. Dûment proposé et appuyé, considérant que le conseil municipal a pris connaissance de la proposition de service de Raymond Chabot de Graine Torton au montant de 41 965,58 taxes incluses pour l'audit des états financiers au 31 décembre 2024. Dûment proposé et appuyé de nommer la firme Raymond Chabot de Graine Torton comme vérificateur externe pour l'exercice financier 2024 en vertu de l'article 966 du Code municipal du Québec. Je parle de proposition, s'il vous plaît. Je vais en faire la proposition, monsieur. J'espère. Alors, c'est C'est pas proposé par Mme Carlier, appuyé par M. Nommé. Oui. Est-ce que c'est quelqu'un qui demande le vote? Alors, c'est peut-être à l'unanimité des conseillers présents, mais je dois vous dire que c'est rendu une rareté de se trouver des contrats vérificateurs maintenant pour les municipalités. Il le sent. Effectivement. Et j'ai vérifié dans d'autres municipalités les tarifs également, c'est similaire. Ça serait fait. 3.2, Office d'habitation du secteur sud de Lac-Saint-Jean, révision budgétaire. Alors, dûment proposé et appuyé d'accepter le dépôt du budget révisé 2024 de l'Office d'habitation du secteur sud de Lac-Saint-Jean-Est, dont 112 555 $ attribuables aux unités d'Héberville, et d'assumer sa part de 10 du déficit de l'organisme attribuable aux unités d'Héberville, soit un montant de 11 255 $. Acceptons la proposition, s'il vous plaît. J'en fais la proposition. Mme Godreau, appuyée par Je vais en faire l'appui. M. Simard. J'ai quelqu'un qui demande le vote. Alors, adopté à l'unanimité des conseillers présents.
Je vais inviter Mme Champigny à déposer l'avis de motion concernant le règlement 578-2024. Oui, avis de motion est donné par moi-même, Eliane Champigny, district numéro 3, que sera déposé à une séance ultérieure le règlement 578-2024 visant à déterminer le taux de taxe 2025 et de fixer le taux de taxe générale et la répartition locale des tarifs de compensation pour les services d'aqueduc, d'égout, d'assainissement des eaux, des fosses septiques, ordures et les collectes sélectives, ainsi que le taux d'intérêt pour toutes les comptes procédures. Conformément à l'article 445 du Code municipal, la responsable de l'accès aux documents de la municipalité d'Héberville délivrera une copie du règlement à toute personne qui en fera la demande dans les 2 jours du calendrier précédent la tenue de la séance lors de laquelle il sera adopté. Il est également résolu qu'un avis soit donné pour la dispense de la lecture du règlement lors de son adoption. Merci, Mme Champigny. Avec plaisir. On va passer à l'adoption du projet de règlement 578-2024 ayant pour objet d'établir le budget de l'année 2025, fixer le taux de la taxe générale, répartition locale, les tarifs de compensation pour les services d'aqueduc, d'égout et d'assainissement des eaux, de fosses septiques, d'ordures et de collecte sélective, ainsi que le taux d'intérêt pour tous les comptes procédures, dûment proposé et appuyé d'accepter le projet de règlement 578-2024 ayant pour objet d'établir le budget de l'année 2025 et fixer le taux de la taxe générale, répartition locale, les tarifs de compensation pour les services d'aqueduc et d'égout et d'assainissement des eaux, de fosses septiques, d'ordures et de collecte sélective, ainsi que le taux d'intérêt pour tous les comptes passés dus. Mme Champigny, dans votre proposition, Oui, monsieur le maire. appuyé par Monsieur Lemay. M. Lemay. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Alors, adopté à l'unanimité des conseillers présents. Résolution d'appui, amélioration du déploiement de la couverture cellulaire. Alors, il est dûment proposé et appuyé de demander au Parti libéral du Canada, au Parti conservateur du Canada, au Nouveau Parti démocratique du Canada et au Bloc québécois d'inclure dans leur plateforme électorale pour la prochaine élection fédérale l'obligation pour la totalité des compagnies de services cellulaires de conclure des ententes d'itinérance afin que les clients de services cellulaires, peu importe leur fournisseur, puissent bénéficier de la présence de sites cellulaires dans la région où ils se trouvent. De transmettre copie de cette résolution au ministre des Finances du Québec, M. Éric Girard, responsable de la réalisation de l'engagement gouvernemental, d'assurer le service cellulaire dans la totalité du territoire habité dans le présent mandat, de transmettre copie de cette résolution aux dirigeants des entreprises de télécommunications, notamment Bell, Vidéotron, Rogers, TELUS et Cogeco. Je vais prendre une proposition, s'il vous plaît. On fait la proposition. Mme Gagnon, appuyé par Jean faire l'appui. M. Côté. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Alors, adopté à l'unanimité des conseillers présents. Résolution d'appui, facturation municipalité desservie par les services de la Sûreté du Québec. Alors, dûment proposé et appuyé de mandater une firme externe pour analyser la gestion de la Sûreté du Québec à l'instar de la demande effectuée auprès des sociétés municipales de transport et qui a permis d'identifier des pistes de solutions pour économiser plusieurs centaines de millions de dollars. De conserver un plafond ou un plancher pour l'augmentation des factures dans la formule permanente, comme dans la formule transitoire, tant que l'analyse n'aura pas permis d'identifier des moyens pour contrôler la hausse inconsidérée du coût des services de la Sûreté du Québec. Qu'une copie de résolution soit transmise au ministre de la Sécurité publique, M. François Bonnardel, à M. Éric Girard, député de la circonscription de Lac-Saint-Jean, à la directrice générale de la Sûreté du Québec, Mme Joanne Beausoleil, et au président de la Fédération québécoise des municipalités, M. Jacques Demers. C'est pas une proposition, s'il vous plaît. J'en fais la proposition, M. Richard. Sur côté propose, appuyé par Je vais appuyer. Mme Gaudreau. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? On va adopter à l'unanimité des conseillers présents. Servitude d'utilisation, d'écoulement et d'entretien du NOU. Nos 6 522 717, c'est pas le NOU, c'est bien le NOU. Alors, dûment proposé et appuyé
d'obtenir de la part de la compagnie des petits chèques du lac incorporé. Une servitude tant personnelle que réelle et perpétuelle permettant à la municipalité d'effectuer tous les travaux nécessaires à l'aménagement du Loup, que cette servitude s'exercera sur une bande de terrain connue et désignée comme étant formée d'une partie du lot 6 522 717 jusqu'à date du Québec, circonscription foncière de Lac-Saint-Raïs, de figure irrégulière sur du terrain et d'une superficie de 603,9 mètres carrés, le tout tel qu'il apparaît à une description technique préparée par Samuel Gué, arpenteur géomètre, le 8 octobre 2024, sur le numéro 7439 de 5 minutes, que la municipalité s'engage et s'oublie à son fait à remettre les lieux dans un état convenable après chacune de ses interventions et émettre les avis de travaux en respect de la période prévue à la présente servitude. Autoriser la maire, M. Marc Richard, le directeur général du graphique trésorier, M. Sylvain Lemay, à signer tous les documents à cet effet. Ça fait une proposition, s'il vous plaît. On va faire la proposition, M. Richard. M. Simon propose, appuyé par Banque à l'appui. Mme Gagnon. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? On va adopter à l'unité des conseillers présents. Modification à la résolution d'une demande financière relative au dépôt au FR Fonds Région Ruralité. Alors, dûment proposé et appuyé d'autoriser la directrice générale adjointe de la Michel Lavoie comme personne autorisée à agir en son nom et à signer en son nom les documents relatifs au Fonds Région et Ruralité, d'assumer la portion des coûts municipaux à même le surplus accumulé. Alors, les travaux présentés sont estimés à 35 127,90 $. Ils sont admissibles à une aide financière du FRR de le montant disponible de 12 978,46 $. Le projet sera déposé dans d'autres programmes afin de minimiser la participation municipale. C'est ce que je conclus, proposé et appuyé par. Je vais en faire la proposition, M. Richard. Ce côté propose, appuyé par. Monsieur Lemay. M. Lemay, il y a quelqu'un qui demande le vote. Alors, adopter à l'unanimité des conseillers présents. Ministère des Transports, rapport d'inspection des structures de pont pour 2024. Considérant les interventions recommandées et les outils de référence pour les travaux, dont le manuel d'entretien des structures, dûment proposé et appuyé de prendre acte du rapport synthèse d'inspection générale des structures de pont sur le territoire municipal transmis par le MTQ. Le document sera acheminé au département des travaux publics pour fin de mise en application de la planification des travaux en 2025. Je prendrai mes propositions, s'il vous plaît. Je vais en faire la proposition, M. Richard. C'est appuyé par On va faire l'appui. M. Simard. M. Richard, est-ce possible qu'on ait passé 3.8? Oui. Projet de mise en œuvre d'une salle de bain adaptée. C'est ça? Oui, C'est lui. C'est lui. C'est lui qu'on Lui fait? combien? Non, c'est. Ou bien c'est 3.9 C'est qu'on a passé. ce qu'on a passé. Oui. Oui. On s'en prend. C'est ça. Oui, bon. J'ai eu une modification dans la. C'est vite pour sauter. Oui, c'est ça. Exactement. Oui, exactement. Une nouvelle résolution, vous avez préparé. Oui, c'était fait par après. Avec la salle de bain, On va ici. La modification de la résolution n'a pas été faite. c'est ça. Non, c'est la salle de bain. C'est la salle de bain qui n'a pas été faite? Oui, c'est ça. Exactement. C'est moi qui ai proposé ça. Elle est là, c'est celle-là ici. Alors, on se reprend. Alors, c'est la modification, c'est le projet de mise aux normes d'une salle de bain adaptée, C'est ça. fourniture et installation. Dûment proposé et appuyé d'accepter la soumission au montant de 16 096,50 taxes incluses de construction JMDM pour la mise aux normes d'une salle de bain adaptée à la salle Optigard, d'assumer la portion des coûts municipaux à même le surplus accumulé. C'est la sous-sol de l'hôtel de ville. Donc, c'est une salle de toilette. Oui, il va Non, devenir. pas de bain. Non. Non. Une salle de toilette. J'en fais la proposition. Oui, Mme Godreau, Oui. Monsieur Côté, vous savez ce que vous appuyez? Oui, oui, je vais le faire. Est-ce que quelqu'un demande de vote?
adopté à l'unanimité des conseillers présents. Là, on est à jour. Oui. On est rendu à la correspondance. Oui. Alors, le programme d'aide de l'envoyé local et ABL, mon évaluation. Alors, c'est pour dire que nous n'avons pas eu la subvention attendue pour la rénovation des travaux dans leur emploi. Alors, les budgets étant épuisés, notre dossier n'a pas été accepté malheureusement. On va leur déposer l'an prochain pour la suite des choses. Effectivement, on avait bon espoir. C'est la troisième année consécutive que la municipalité dépose une demande pour le rang 3 au gouvernement. Ce document-là est appuyé par la MRC parce que la MRC a fait le tour de l'ensemble des municipalités pour identifier les chemins prioritaires. Pour nous, c'était le rang 3. J'ai contacté aujourd'hui même la MRC pour vérifier si les lettres étaient similaires dans les autres municipalités. Jusqu'à ce jour, il y en a une seule qui aurait obtenu une subvention. Bien évidemment, vous comprendrez qu'Héberville a été gâté au cours des dernières années avec le rang 2 puis le rang Saint-Hilaire, Saint-André. Fait que, étant donné que ce n'est pas un budget limité, ben là, ce qu'il va livrer comme information, c'est qu'il manque d'argent pour soutenir notre projet. Fait qu'on va déposer l'an prochain, malheureusement. On continue à passer par l'anglais. Alors, ça nous a la période de questions. À 2.3, si vous permettez, les intérêts pécuniaires, c'est une information qui est publique, mais qui n'est pas publiée comme telle, c'est ça? C'est un document qu'on remet au ministère des Affaires municipales, qui est une exigence comme telle. Oui, je suis Mais en même temps, j'ai voulu vous dire qu'il n'y a rien dans chacune des déclarations fournies par les élus. Mais est-ce que c'est... Une exigence. Oui, je sais, mais est-ce que c'est effectivement une information qui doit être rendue publique ou Ça qui peut est l'être. ouverte au public qui Oui. veut consulter? C'est ça? Oui. Nous, on doit le transmettre au ministère, effectivement. Oui, alors quelqu'un, si M. Boisvert se présente, il peut voir ma déclaration. Oui. Et 3.3, expliquez-moi un petit peu c'est quoi l'histoire des tarifs de compensation? C'est quoi? On a notre spécialiste en arrière. C'est ce qui en coûte pour la MRC, pour ce qu'on facture, nous, aux citoyens, versus pour payer les copains. Donc, les matières résiduelles, la portion des ICI, les bouts de faux septiques. Aqueduc, égout, assainissement des eaux, faux septiques, Faux septiques, collectif, matières résiduelles, collecte sélective. Donc, c'est ce qui appartient à la MRC. Et à c'est la donc Régie c'est des tout ce matières qui résiduelles. touche la MRC, Oui. c'est ça? Et la Régie des matières résiduelles. La régie des incendies également. Oui, les incendies, parc industriel. Sauf qu'il n'y a pas de. Et j'ai, comment ça s'appelle, le J? Des matières Les matières résiduelles. La RMR. Incendie? Résis. La régie des incendies, c'est la Le régie. secteur sud. Régie incendie, point, oui, c'est ça? c'est ça. Merci. J'aimerais aussi, pour en revenir au budget, le pourcentage d'augmentation qui inclurait les tarifs et autres services, ça représenterait quoi? C'est moins 1,9 Est-ce que c'est mentionné quelque part? Vous l'avez dans le document. Ben, je l'ai. Je viens de poser une bonne question. Non, il est là. Oui, mais c'est une bonne question. Oui, c'est une bonne question. Je vous ai dit tout à l'heure, globalement, c'est moins 3. Quand on a vu tout à l'heure, 69 $ de moins. Ça représente moins 3 %. Mais quand on vient soustraire, parce qu'on a augmenté les tarifications pour l'eau et les égouts, ben ça vient à moins 1,9 %. Le 69 $ passe à 54. Ça va, merci. Ça va? Merci. J'aurais d'autres questions, par exemple, si on peut, là. Non, là, on peut pas. C'est l'assemblée extraordinaire, spéciale. Ce qu'on avait ce soir. On en reparlera au mois de janvier. Alors, on va préparer au mois de janvier. Mais si vous avez des questions, M. Bouin, écrivez-moi, puis on y répond. C'est bien, un peu Mieux pour s'appeler, Venez lui. vous rencontrer. Moi, je voudrais prendre quelques minutes, premièrement, pour remercier toute l'équipe pour le travail qu'on a fait cette année. Alors, quand on fait un petit peu la rétrospective de l'année 2024, c'était une année très productive. Alors, je tiens à vous remercier d'avoir votre disponibilité, votre présence. Quand on regarde un petit peu tous les comités que vous avez dû assumer au cours de la dernière année, alors bravo et chapeau à tout le monde.
On a une année bien spéciale, c'était notre 175e. On a vu la résilience de nos populations, sa fierté, alors je tiens à le souligner encore. 2025, ça va être une année aussi extrêmement marquante. On a beaucoup de projets sur la table à dessin. On a juste à penser à la planification stratégique que nous voulons faire pour 2025. Les possibles regroupements de services qu'on veut regarder avec les municipalités environnantes. On a la question aussi du dossier de l'eau potable. Il va falloir revenir à trouver une solution de façon permanente. On est sollicité aussi, comme conseil municipal, à travailler pour voir la conservation de notre patrimoine religieux. Alors, on aura des décisions à prendre avec ces gens en équipe-là encore. Je veux souligner aussi le travail exceptionnel de la direction générale, du comité de gestion, alors du CICATI, tout le personnel administratif, les travaux publics. Je vous dis, je me compare toujours comme un coach au hockey. Je vais juste ouvrir la porte, puis quand c'est temps d'avoir un but, je l'ai. Alors, bravo à tout le monde pour le travail que vous faites à ce niveau-là. Je veux souligner aussi la collaboration et l'écoute toujours qu'on a eue de nos députés, M. Éric Girard, au provincial, puis M. Alexis Brunel-Doucet. Alors, des gens, quand on cogne à leur porte, on les appelle, on a toujours une réponse, que ce soit positive ou négative, mais c'est des gens qu'on a toujours l'heure juste avec eux. Ça, je tiens à le souligner. On a déposé un budget ce soir. Rien n'est parfait, mais je pense que la population est sensible aux efforts que nous désirons faire. On veut maintenir aussi une qualité de service et un milieu de vie intéressant chez nous. Et pour conclure, les municipalités nous envient pour le bénévolat et l'engagement des gens dans notre milieu. Je veux le souligner encore, un coup de chapeau à tous ces gens-là pour l'année qui se termine 2024. Et je souhaite qu'en 2025, ils soient encore au rendez-vous. Puis à l'approche des fêtes, que tout le monde prenne le temps de célébrer comme il se doit. D'être avec la famille, il y a eu toutes sortes de situations, mais prenons le temps, prenons un petit temps d'arrêt. Donnons-nous un petit coup de chapeau, parce qu'on a bien travaillé cette année. Puis je vous remercie. Bonne fin de soirée. Bravo.